On va lire Marc 2, 12 à 22. C'est peut-être plus facile comme ça. Jésus sortit de nouveau du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. Okay. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, il ne peut pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Merci Jérémy. Bonsoir, je m'appelle Josh et je suis un des anciens ici. C'est vraiment un plaisir d'être ici. J'ai le sentiment que je suis dans un cave quelque part. Est-ce que c'est là? Non? Tout va bien? Ok, il n'y a pas d'écho. Oh, cool. J'ai un ami en Australie qui est pasteur. Et c'est assez... Non? Le micro, moi, je peux enlever ça. Je vais juste garder ça et puis on peut juste prendre le truc. Ça sera mieux aussi. Ça va? Ouais. Est-ce qu'on peut couper le son? Moi, je peux parler. Ma femme dit que je n'ai pas de voix intérieure que voix extérieure. Je crois qu'elle a raison. Ça, c'est bon? Ok, cool. Bon, on va commencer. J'ai un ami en Australie. Et il est pasteur et il a rencontré Marie. Marie était une femme française, un prof de philosophie en Australie, dans une université là. Je ne sais pas comment c'est passé, elle était là, mais elle était là. Elle était tous les stéréotypes français. Okay? Elle était intelligente, cultivée, sophistiquée, athée convaincue, et elle était vraiment un peu entourée par les Australiens, des abrutis, des pas très sophistiqués, tout ça. Mais elle était là. Et donc, elle a bien aimé la philosophie. Elle a toujours pensé que la religion, c'est un truc pour les gens sages. Il n'y avait rien dans la foi chrétienne qui l'intéressait parce qu'elle était philosophe. Elle travaillait avec la logique, la raison, les pensées, tout ça. Puis, elle a rencontré plusieurs chrétiens. Elle a rencontré mon ami, le pasteur, et elle s'est rendue compte qu'en fait, son athéisme, son incrédulité, était aussi une foi, un peu comme la foi chrétienne, juste avec des bases différentes, et qu'elle n'a jamais vraiment creusé la foi chrétienne, et qu'elle a en fait sous-estimé la foi, et qu'elle trouvait beaucoup de logique, beaucoup de raison, beaucoup de pensées dans Jésus. Mais elle ne s'est pas convertie à cause de cela. Elle a écrit une lettre à mon ami dans laquelle elle a expliqué que c'était l'amour de Dieu, c'était la pitié, c'était la miséricorde,
le pardon pour tous ses péchés qu'elle a frappé. C'était le pardon, l'amour de Dieu. C'était la guérison que Dieu a apportée. Donc, elle n'avait pas besoin, en fin de compte, d'un philosophe. Elle avait besoin d'un médecin. D'un médecin pour son âme. Et c'est ce qu'on voit dans notre texte ce soir, n'est-ce pas? On voit un médecin. Et donc, c'est la question pour nous. De qui avez-vous besoin, en fait? Avez-vous besoin d'un assistant personnel pour votre vie, pour organiser votre vie? Est-ce que vous avez besoin d'un psy, peut-être? Est-ce que vous avez besoin d'un coach de développement personnel? Je crois que j'ai besoin de ça dans ma vie. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Ce soir, dans notre texte, en fait, il me semble que la chose la plus importante, les autres gens sont utiles, mais la chose la plus importante, c'est Jésus, le médecin pour nos vies. Et on continue notre série sur l'évangile de Marc. Jésus expérimentait sa personne et sa mission. Et on va regarder deux images de Jésus aujourd'hui, le médecin et le mari. Et donc on va voir Jésus, le médecin qui nous guérit et le plus qui change tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, premièrement, le médecin qui nous guérit. On est là, c'est vraiment au premier jour de son ministère, de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est intéressant pour ça, le niveau du côté du lac. J'aime bien le fait que Jésus n'était pas cloisonné quelque part, n'est-ce pas? Que dans une synagogue, que dans une université, que dans le temple. Nous, il était là, au bord du lac. Peut-être il aimait bien le soleil, ou l'odorat des poissons, je ne sais pas. Il était là, en tout cas. Entouré par les gens, enseigné, la foule, il était là. Donc, il était là, il était dehors. Puis, il a fait quelque chose que tout le monde, y compris ses disciples, aurait trouvé presque stupide et offensant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle Lévi, fils d'Alphaï, et il lui dit, suis-moi. Lévi était collecteur d'impôts. Il était probablement dans son bureau de presque douane, comme un douanier, comme on a maintenant, pour les marchandises en transit à l'époque, et pour collecter l'impôt pour les Romains. Mais le collecteur des impôts parmi les Romains, ils étaient des collabos. L'Empire romain était leur conquéreur et les collecteurs d'impôts étaient des collabos. Tout comme des collabos dans la Deuxième Guerre mondiale, ici en France. Ils étaient les collabos. Mais peut-être même pire que ça. Parce qu'ils étaient les collabos, mais ils étaient totalement corrompus. Parce que c'était à eux de trouver les impôts. Et souvent, ils ont trouvé beaucoup plus d'impôts pour profiter de l'argent, de leur temps. Donc, ils étaient corrompus, ils étaient des collabos, et ils étaient presque les pires. Donc, Jésus appelle l'une des personnes les plus méprisées de la communauté. Et ce n'est pas seulement Lévi. Jésus était incarné dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Donc c'est même pire d'appeler un collecteur d'impôts, il mangeait avec eux. Et à l'époque, les banquets étaient des rituels de statut social. C'est-à-dire qu'on mangeait avec les gens qu'on approuvait, avec les gens à qui on s'identifiait, en fait. Donc c'était une marque d'approbation avec eux. Et donc il est impensable de manger avec les personnes les plus méprisées. Personne n'était d'accord avec Jésus à ce moment-là. Et c'est jusqu'à maintenant dans l'évangile de Marc, on a vu que Jésus a déjà fait des choses un peu bouleversantes. Il a déjà montré qu'il était prêt à toucher les malades, comme les lépreux. On voit ici. À un moment donné, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main,
le toucha et dit, je le veux, sois pur. Quand il est rempli de compassion, ça c'est une traduction assez polie, en fait. Comme si Jésus disait oh ma pauvre, c'est un peu plus. Mais le grec derrière, c'est un mot en grec le mot en grec en fait, j'ai du mal à prononcer ça. Splagizoma, c'était ça. Il parlait des intestins, des entrailles. C'est-à-dire, il était remué des entrailles, dans ses entrailles. Il pensait que les entrailles sont être le siège de l'amour. Et Jésus était vraiment ému par les circonstances de ce lèpre. Et donc Jésus a révolutionné notre conception des pauvres et des personnes vulnérables. Nous pensons désormais qu'il est bon de s'occuper des pauvres. Il y a des associations caritatives partout dans le monde maintenant. Ce n'était pas le cas dans le passé. On pense qu'il est bon de s'occuper des pauvres, des faibles, des vulnérables. C'est évident. Ce n'était pas du tout évident dans le passé. Pas du tout. Ils ne pensaient pas cela à l'époque. Ce n'était pas un principe de l'Empire romain ou de toute autre société, en fait. C'était, bien sûr, certaines personnes donnaient de l'argent aux pauvres. C'était pour montrer leur richesse, leur gloire, leur réputation, tout ça. Mais ce n'était pas un principe. Ce n'était pas une croyance, une idée que les gens comme ça avaient de la valeur. On ne passait pas de temps avec eux, on ne les touchait pas, on ne mangeait pas avec eux. Et donc l'idée que les humains ont de la valeur est une idée qui vient de la Bible, en fait. Pas des Lumières, pas des autres époques, ça vient de la Bible, pas de l'évolution. Même la Révolution française, même les Lumières, ils s'appuient sur la vision d'humanité qui vient de Jésus, qui vient de la Bible. Selon lesquels tous les hommes et les femmes sont faits à l'image de Dieu et ont de la valeur. C'est tellement précieux. Et il y a même une citation de Luc Ferry qui dit exactement ça. L'idée que la valeur morale d'un être humain ne dépend pas de ses dons, de ses paramètres, mais de l'usage qu'il en fait de sa liberté et de sa nature, est une idée que le christianisme va donner à l'humanité et que bien des moralement non-chrétiens, voire anti-chrétiens, vont malgré tout reprendre à leur compte. Donc la compassion, le principe que les pauvres ont une valeur précieuse, ça vient de la foi chrétienne. Mais ici, dans notre texte, on va encore loin de ça, n'est-ce pas? Donc, Jésus mange avec les méprisés. Et c'était un problème pour tout le monde. La foule, ses disciples, les scribes, qui disent, pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? En fait, Jésus bouleverse nos catégories et nos modes de pensée. Il est renversant, en fait. Il dit, donc, souvent je rencontre les gens qui disent, je n'aime pas la religion, mais j'aime bien Jésus. Et je comprends, je suis un peu d'accord avec la religion, l'islam, pas très parfait, assez mixte. Mais Jésus, il est bon. Mais quand on dit on aime bien Jésus, en fait, il est renversant. Il dit des choses bouleversantes aussi. On ne peut pas être à l'aise avec Jésus. Il dit des choses, comme ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour nous, sa pensée, ce ne sont pas les bien profonds qui ont besoin de l'aide, je ne suis pas venu appeler des justes et des pécheurs à changer d'attitude. Jésus, ici, il ne se compare pas à un officier de police avec des criminels ou même un prof dans une école, mais un médecin. Il choisit le médecin. Il dit Jésus est le médecin qui nous guérit. Et ça, c'est une idée qui je voulais la lire avec le console et le confront. Donc, ça ne marche pas exactement avec
Mais Jésus, le médecin, c'est une idée qui nous console et qui nous confronte en même temps. Et j'aime bien le fait que Jésus fait ça. Et en fait, le plus on creuse les mots de Jésus, le plus il nous confronte. Et j'aime bien ça. Par exemple, avec les pharisiens, ok, c'est un peu ce que Jésus dit. Il répond à la question, n'est-ce pas? Il dit, en fait, oui, je suis avec les injustes, les pécheurs, je suis avec eux. Je suis d'accord avec ça. Ils disent, ok, oui, c'est ça. Jésus n'était pas en train de dire que, oh, tout ce qu'ils ont fait, ça va, ça va pas. Il ne disait pas ça, non, ils sont les pécheurs. Mais il dit, en fait, ils ont besoin de moi. Et vous voulez, donc, c'est une consolation. Oui, je ne dis pas qu'ils ne sont pas pécheurs, mais c'est une confrontation aussi. Parce que les pharisiens, en fait, leur nom dit séparés. Les séparés, les gens qui sont séparés. Et Jésus dit, non, le but, c'est pas d'être séparé, le but, c'est d'approcher les gens comme ça. Il est un médecin comme ça, il va vers les gens. Mais peut-être son approche nous console, n'est-ce pas? Il dit pas que il y a la chance même pour les mauvais gens. Ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais le problème est, si il y a des choses, il est là pour les mauvais gens, en fait, le contraire, c'est qu'il est là que pour les mauvais gens. C'est-à-dire que si tu veux suivre Jésus, il n'y a pas deux catégories de gens qui suivent Jésus. Des méchants qui ont besoin de lui et des très bons qui suivent. Non, il n'y a que des méchants, en fait. Et c'est-à-dire qu'il n'y a que des mauvais gens qui suivent Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des bons petits chrétiens. Il y a juste tous les gens qui ont besoin de suivre Jésus ici. Et donc, il est venu pour les malades et que pour les malades. Tu ne peux pas être chrétien sans être malade. Est-ce que vous voyez que c'est une confrontation, n'est-ce pas là? C'est pas facile, c'est juste moi. Je n'aime pas cette description. Mais c'est ce que Jésus dit ici. Il semble qu'il est d'accord avec les pharisiens. Il y a deux types de gens, les bien portants et les malades. Mais en fait, un peu plus dans l'évangile de Marc, il dit clairement que personne n'est bon. Il n'y a que ceux qui admettent qu'ils sont malades, les pécheurs, et ceux qui ne l'admettent pas. Il y a les deux types. Et donc, c'est un truc. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici aussi? Il compare le péché à une maladie. Et lui comme médecin pour les gens. C'est assez intéressant ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que tout le monde a besoin d'un médecin. Et que les péchés sont un peu comme les maladies. Les péchés, d'un côté, il ne dit pas que le péché n'est pas notre faute comme la maladie. Il dit que lorsque vous êtes malade, vous avez besoin d'un médecin. Et que lorsque nous péchons, nous avons besoin de Jésus. C'est vrai, certains parmi nous, on a des maladies qui ne sont pas très claires. Certains ont des maladies qui sont très claires, et c'est clair, ils ont besoin de Jésus. Mais il n'y a que les deux types dans la pensée de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus. Un peu comme tout le monde a besoin d'un médecin. Les pharisiens avaient en tête qu'il y avait les deux catégories, mais en réalité, il y avait juste les pécheurs qui avaient des maladies très claires et les bien portants qui avaient les maladies cachées. Ils étaient un peu orgueilleux, ils étaient un peu fiers d'eux-mêmes. Et c'était ça dont Jésus parle ici. Tout le monde a besoin de Jésus en tant que notre médecin. Donc, j'ai juste 3 questions pour nous ici. Est-ce qu'il est votre médecin? Si on dit qu'on n'a pas besoin de lui, c'est-à-dire que je suis bon. Et Jésus dit, en fait, non, vous avez besoin de moi. Et en fait,
je vous ai parlé de Marie, qui était prof de philosophie en Australie, mais j'avais un autre ami en Australie qui s'appelle Ruben. Mon fils s'appelle Ruben aussi, et on a nommé notre fils moitié de notre ami Ruben. Ruben était le contraire de Marie. Marie était sophistiquée, français, cultivé, tout ça. Ruben était quasi criminel et boxeur. Vraiment, et c'est pas une blague, en fait, quasi, c'est gentil. Il a aidé les gens à payer leurs dettes, en fait, si je peux dire ça. Il était chauve comme moi, nez cassé, il était vraiment, vraiment fort. Mais il s'est converti parce que c'était clair pour lui qu'il était un homme violent et qu'il était pécheur. Et entre la femme sophistiquée, intelligente comme ça, et lui, ça c'est tout le monde qui est là. Mais tout le monde a besoin de ce médecin-là, Jésus. Et donc, est-ce que Jésus est votre médecin? Peut-être vous êtes chrétien et vous dites, bon, bien sûr, il est mon médecin. Est-ce qu'il est votre médecin traitant? C'est-à-dire que ce n'est pas juste un rendez-vous avec lui et puis tu n'as pas besoin d'un médecin. Okay? Il y a des différences entre Jésus et notre médecin. Jésus nous aime. Mon médecin ne m'aime pas. En tout cas, il m'appelle. Ça sera un peu bizarre dans le rendez-vous. Et en fait, je vois souvent, parce que j'ai pas mal de problèmes, épaules, genoux, pas mal de problèmes. Okay? Parfois, je suis venu voir mon médecin. Il me semble toutes les 2 semaines. Et une fois, il m'a dit, c'est ton coup là. C'est quoi le problème maintenant? Mais on ne fait pas ça normalement avec notre médecin. Et Jésus est un peu différent de nos médecins, n'est-ce pas? Jésus, quand on devient patient de Jésus, en fait, il reste notre médecin. Et la vie, on passe la vie avec notre médecin vraiment à côté de nous. Et on n'a pas besoin de prétendre, de faire semblant, en fait. Notre médecin sait que quand on a un problème, il faut vraiment creuser le problème. Que ça ne résout pas le problème si on juste cache. Et Jésus, le fait que Jésus est notre médecin, c'est-à-dire que la maturité chrétienne vient quand on creuse nos problèmes avec Jésus, quand on expose nos problèmes, nos péchés à Jésus, et il expose nos problèmes pour nous, en fait, dans nos vies. Quand on lit les paroles de la Bible, ces mots nous confrontent, ils nous reprennent. Et c'est un moment très fort pour nous, très précieux. Et c'est une très bonne chose, parce qu'un médecin expose nos problèmes, comme les cancers, comme d'autres choses comme ça. C'est une très bonne chose. Il va nous aider avec nos problèmes spirituels, mais aussi avec nos autres problèmes, nos faiblesses, nos maladies physiques, nos autres choses. En fait, Jésus est là pour nous. Et là, juste la dernière question, est-ce que cette église est son hôpital? Qu'est-ce que c'est-à-dire que est-ce qu'on est un hôpital où les gens, les malades arrivent, les gens arrivent et on parle entre nous? Parce que Jésus a passé son temps avec les pécheurs, n'est-ce pas? Il passait le temps avec les collecteurs d'impôts, les pécheurs, les prostituées, les gens comme ça. Ils n'ont pas totalement changé leur vie avant de passer le temps avec Jésus. Ils avaient tellement de problèmes dans leur vie encore. Mais il était d'accord pour passer du temps avec eux. Et donc, cette église, quand on arrive ici, est-ce qu'on parle que du météo, que du foot, ou est-ce qu'on parle de nos maladies? Parce que d'un côté, quand on arrive à l'église, c'est comme une salle d'attente. Tu sais, quand on arrive à une salle d'attente dans le médecin, vous savez que tout le monde là est malade. Et quand vous arrivez à l'église, tout le monde est malade. Qu'est-ce que vous avez? Un problème de quelque chose, rhume ou quelque chose comme ça. Non, on a tous les problèmes. Et donc, quand on arrive à l'église, c'est un très bon moment de parler de nos maladies, n'est-ce pas? De parler de nos péchés. De dire qu'en fait, je me rends compte que, en fait, parfois, j'écoute pas
mes enfants ou ma femme, je suis toujours en train de corriger ce qu'ils ont dit avant d'écouter ce qu'ils disent. Et on peut parler entre nous comme ça. Et on peut dire même aussi, en fait, les choses positives. Jésus est en train de m'aider dans ma maîtrise de soi. Mes enfants ont cassé quelque chose, ça c'est assez normal chez nous. Ils ont cassé quelque chose cette semaine et je n'ai pas explosé. Ça c'est cool. Jésus est en train de me guérir. Est-ce que cette église est son nom? La deuxième histoire, on va être un peu plus vite avec la deuxième histoire. Le prochain épisode est moins une histoire qu'une conversation. Et nous devrions poser cette conversation un peu avec en détail. La question est posée à Jésus. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Les autres disciples, les disciples de Jean, les disciples de Pharisée, ils jeûnent, mais pas les tiens. Pourquoi? Jeûner signifie s'abstenir de manger, n'est-ce pas? Pour des raisons spécifiques. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont jeûné pour des raisons de régime ou d'autres... Moi, j'ai fait ça, d'autres gens. Vous pouvez le c'est ça, ok? C'est une expérience, n'est-ce pas? Mais dans le passé, dans l'Ancien Testament, le jeûne était associé avec la tristesse. C'était un peu, je ne peux pas manger, je suis tellement triste. On a deuil, je suis tellement triste, je ne peux pas manger. Ou la repentance. La repentance, c'était comme un symbole. Je suis tellement vide. Ce que j'ai fait, j'ai pas de santé, en fait, spirituelle en moi. Je suis tellement vide et je suis vide physiquement et spirituellement. Et l'autre aspect, c'est l'amour, la recherche de Dieu. C'était comme tu dis, je suis vide sans toi et je te cherche. Et donc il y a des bonnes choses avec le jeûne dans l'Ancien Testament, mais à cette époque, le jeûne est devenu une marque d'honneur en fait. Et le Nouveau Testament nous dit que les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Et ils avaient la tendance à le montrer à tout le monde. Moi je jeûne, mais c'était un marque pour moi. Ils ne mangeaient pas. Et les gens veulent savoir pourquoi les autres types ne jeûnaient pas Jésus. Et c'était intéressant. Notre premier épisode était pourquoi est-ce qu'ils mangent avec eux? Et maintenant c'était pourquoi ils mangent en fait. Pourquoi ils ne jeûnent pas? Je ne sais pas si ça c'est le lien entre les deux, mais on va voir. C'est Jésus le donne une petite parole énigmatique. Et c'est ici. Les invités à la danse peuvent-ils jeûner pendant que la mariée est avec eux? Aussi longtemps que la mariée est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Donc c'est une réponse étrange, n'est-ce pas? C'est une des épisodes dans la vie de Jésus qui est le plus étrange pour moi. C'est pas toujours. Pourquoi il parle de mariage? Pourquoi il parle de... C'est un peu énigmatique, mystérieux. En fait, il le fait toujours ça, n'est-ce pas? Il aime bien poser, il pose une question comme ça, et Jésus arrive à ce côté-là. Et j'adore cet aspect de Jésus. Ils disent, votre disciple devrait jeûner. Et il dit, non, c'est le contraire. Il décrit une situation où il est impossible de jeûner. Un mariage. Je ne sais pas si vous aimez les mariages. Moi j'aime les mariages, les jours. Je n'aime pas m'habiller avec un costume, avec des cravates, je n'aime pas ça. Je n'aime pas la cérémonie de mariage, ça prend tellement de temps. La robe, le costume de ça ne m'intéresse pas. Ça, je souffre un peu pendant la cérémonie, honnêtement. Mais la récompense, c'est le banquet. Banquet après, n'est-ce pas? Le festin, le repas. Or, j'ai assisté à des mariages en Australie, en Amérique, en France, au Cambodge, en Inde, en Nigeria. Et toutes les cultures célèbrent les mariages avec la nourriture. Et c'est incroyable. Et Jésus dit ici, je suis d'accord avec Jésus pour l'importance de manger à le mariage. Il dit ici que mes disciples sont avec moi. Et donc, avec moi, c'est comme être un mariage. Comment? Tout d'abord, lorsqu'il se décrit comme l'époux, c'est une petite référence à l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, Ésaïe dit
fiancé fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Jésus dit, juste par autre fois, il dit, je suis le marié de mon peuple. La relation entre Dieu et son peuple est décrite comme un mariage. Et dans ces termes, entre l'époux et l'épouse, entre le peuple et Dieu. Et dans cette image, Jésus est Dieu. Mais c'est plus que ça. Ils ont commencé par les disciples. Ils ont dit, la question c'est le jeûne, et puis tes disciples. Et Jésus dit, il ne faut pas commencer avec les disciples, il faut commencer avec moi. Vous voyez juste la révolution qu'il fait ici. Il pensait aux pratiques religieuses. Et Jésus dit, non, il ne faut pas penser avec eux. Il faut penser avec qui ils sont. Avec qui ils sont. Ils sont avec moi, donc ils ne vont pas jeûner. Un peu plus tard, dans le verset 1, les jours viendront où le mariage sera enlevé, et alors jeûnera durant ces jours-là. C'est-à-dire que dans le futur, peut-être ils vont jeûner. Mais ce qui compte, c'est d'être avec moi. C'est moi qui est le centre. C'est moi qui est le plus qui change tout. Il révolutionne notre compréhension des pratiques religieuses et de toutes choses. Et le dernier verset, le 17 verset, cette image qui est un peu bizarre. Et il révèle un peu ce que nous essayons de faire quand nous essayons d'utiliser Jésus comme un morceau de tissu. Okay? Moi, j'ai des jeans ici, ils ne sont pas très concentrés ici. Vous voyez des petites jeans. C'est pas, ça va, ça arrive. Et Jésus dit à eux, ce qu'ils essaient de faire, ils essaient de faire comme ça. Okay? Et puis de continuer avec leur vie. De mettre leur jean et tout ça, et juste utiliser Jésus un peu comme un pansement. C'est juste un pansement. Moi, j'ai besoin de ce truc-là, tu peux mettre Jésus comme ça. Moi, j'ai besoin de cet aspect de Jésus. Oh, j'aime bien le fait que Jésus me donne ça. Ok, cool, je mets Jésus là. Et Jésus, il dit, voyez, Jésus dit, non, ça ne marche pas. Si tu essaies d'utiliser avec les vieux amis et tout ça, apparemment, c'est vrai, ça ne marche pas. Il déchire, la déchirure devient pied, ça ne marche pas. Et personne ne met du tas devant les pieds vitres, sinon les vitres éclatent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste utiliser Jésus comme un pansement. On doit tout changer. C'est le but qui change tout. Donc, tous ces aspects, ils nous appliquent pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus, il change tout pour nous. Jésus est lui qui change tout. Il change vos habitudes religieuses. C'est-à-dire que si on pense à seulement aller à l'église parce qu'il faut aller à l'église tout le temps, en fait, je vais avoir les mêmes pensées que les gens religieux dans toutes les époques. Mais Jésus dit non, il ne faut pas réfléchir à l'église premièrement, il faut réfléchir à Jésus, mettre Jésus au centre et puis réfléchir à aller à l'église. Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Tu vas à l'église pour glorifier Dieu et pour les autres. Si c'est que pour aller pour toi, peut-être tu vas rester chez toi, ou peut-être tu vas dire par le devoir, mais en fait, si tu viens pour glorifier Jésus, parce que Jésus est le centre de ta vie, le nouveau vin dans ta vie, tu vas à l'église. C'est la même chose pour lire la Bible, c'est la même chose pour jeûner. Si on va jeûner, on peut jeûner pour penser que ça va me rendre plus proche de Dieu. Ou je peux totalement éviter de jeûner et je peux juste manger tout le temps. Et j'ai dit, fais ni l'un ni l'autre. Mets-moi au centre de ta vie, de la révolution de ta vie. Et donc, peut-être tu vas jeûner, ou peut-être tu vas profiter comme Lévi. Donc ça change tout. On ne va juste pas manger comme on est fou, mais on va manger. Et on va inviter les autres qui ne connaissent pas Jésus. Et on va célébrer, on va manger, on va fêter ensemble. Parce que Jésus est au centre de nos vies. Ou on
va jeûner. On va dire, en fait, je ne vais pas manger parce que ça puisse, pour que je puisse me concentrer sur Dieu dans ce moment-là. En tout cas, ça change tout si on met Jésus au centre de toutes nos choses. Ça change nos habitudes religieuses, ça change notre vision du monde. Notre société pense que notre épanouissement, c'est la chose la plus importante. Et en fait, Jésus dit, ça ne va pas t'aider en fait. Il faut réfléchir premièrement à Jésus et sa place dans ta vie. Et puis, tu vas être épanoui parce que Dieu et Jésus est au centre de ta vie. Ça va être. Jésus est le bon médecin. Il nous guérit, il est le plus qui change tout. C'est la même chose pour nos priorités dans nos vies et c'est la même chose pour notre joie. Et je vais terminer maintenant parce que j'adore l'idée que Jésus est notre médecin, j'adore l'idée qu'il est le tout. C'est-à-dire que la vie, c'est un peu comme les festins et que Jésus est au centre de nos vies. Et en fait, on va passer dans un moment maintenant pour le Saint-Seine. Et le Saint-Seine, je ne sais pas si ça vous aide, mais ce soir, Jésus a dit qu'il est le nouveau vin pour nous. Et ça change tout pour nous, en fait. Le vin qu'on va boire bientôt, Jésus a dit, pendant qu'il était avec ses disciples, et il a dit, je suis le vin de nouvelle alliance. Merci. Et il a dit, voici mon corps qui est brisé pour vous. Il a dit, voici mon sang qui est versé pour toi. Et donc, c'est toujours un signe, un souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Mais aujourd'hui, avec notre texte, le fait que Jésus est le nouveau vin, ça ajoute un aspect de joie dans ce qu'on fait avec ça. On a besoin de Jésus un peu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos priorités, un peu partout. Et donc, je vous invite maintenant, si vous êtes chrétien, si Jésus est votre médecin, si Jésus est le tout qui change tout pour vous dans vos vies, je vous invite à prendre le pain et le vin. On va passer par la table là. Il y a le vin, il y a le jus, et il y a le pain sans gluten aussi. On va juste passer un moment seul avec notre médecin, avec notre pouls et nous. Et donc on va passer un moment, juste prier pendant ce moment-là, que Dieu peut nous montrer quels aspects de nos vies il veut changer, quels aspects de nos vies est-ce que nous avons besoin d'être guéris. On va passer ce moment. Si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez réfléchir à Jésus, le médecin et le pouls qui change tout.